Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 12 mai 2017. Je suis Lucas Roudeluse pour CMC Market. Nous allons faire un tour sur les marchés cet après-midi avant le week-end qui nous attend et puis voir un petit peu pourquoi ce marché est si calme. Est-ce que justement cette accalmie fait ressurgir certains doutes? Il semble que oui, puisque le risque politique s'est estompé et la volatilité a reculé, mais on a quand même des valorisations extrêmement élevées qui font craindre une correction. On a des politiques monétaires qui sont à nouveau d'actualité, et puis la vigueur réelle de l'inflation qui fait débat, même si on a vu le retour de l'inflation pour les USA, on va le voir avec 0,2%, après le petit trou d'air qu'ils avaient connu à moins 0,3%, dont la Fed avait déclaré que ce n'était que passager. Donc on va rester assez confiant là-dessus, mais on a quand même quelques petits doutes, notamment sur la Chine, puisque on voit la politique monétaire et la politique gouvernementale en Chine se resserrer, et cela ravive les inquiétudes sur le marché concernant cette économie chinoise. Donc les bourses stables, car effectivement pour l'instant toutes les bourses sont à l'équilibre, à part peut-être le FTSE qui est en légère hausse, ainsi que le l'IBEX en Espagne qui est en légère baisse. Les matières premières qui sont en hausse, avec l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole brut et l'US, WTI, et puis des monnaies qui bougent un petit peu, notamment l'euro qui prend pas mal de terrain par rapport au pound et au dollar, et puis un dollar lui qui s'affaiblit. Après ces chiffres économiques qui sont tombés, on va faire tout ça, on va voir tout ça parce que ce sont les ventes au détail qui posent question un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc on est toujours sur les ranges que je vous ai donnés ce matin, mais on va essayer tout de même de faire un petit tour de ces marchés. L'avertissement sur les risques est toujours le rappel que ces vidéos sont à caractère purement informatif. Le quart d'heure, ce sommaire, c'est l'intraday et les actions européennes, statistiques et chiffres du jour, actualité US et palmarès actions, reconnaissance de figures graphiques, questions-réponses tout au long de la session. S'il y en a, n'hésitez pas. Donc dans les mouvements intraday, le CAC 40 en baisse sur la journée et qui est autour des 5390. Il est à 5391,92 à l'heure actuelle. Donc toujours pile au milieu de ce range qu'on étudie depuis plusieurs jours, depuis le début de la semaine en réalité, entre 5374 et 5411. Le DAX qui bute encore sous les 12 740 points, il est pile dessus à l'heure actuelle. Donc on voit des investisseurs qui sont, qui cherchent tout de même à rester dans ce marché, qui sont assez confiants sur la tenue du marché, sur le côté technique du marché, mais voilà, pour l'instant on ne décolle pas plus. L'effet Macron est en train de passer, l'effet Trump pourrait continuer à jouer un petit peu, notamment au niveau de ses phrases inattendues et de ses actions inattendues, là, avec le limogeage du directeur du FBI, on l'a vu. En tout cas, donc ce DAX, il bute sur les 12 740, et puis on a un triangle qu'on avait analysé ensemble. Et on est sur le haut de ce triangle, donc on devra vraiment passer ces 12 740 pour aller chercher plus haut. Le Dow Jones, lui, qui est en baisse et qui est autour des 20 890 points, donc légèrement remonté depuis 20 894,95. On va devoir passer là aussi les 20 920 si on veut aller viser plus haut. Le S&P qui teste à nouveau les 2391, il est pile dessus à l'heure actuelle. Donc ça aussi, c'est un niveau qui a été support, sur lequel on est finalement descendu hier en fin de journée. Et puis depuis, on n'arrive pas vraiment à repasser au-dessus. Donc on va devoir aller repasser au-dessus pour aller chercher les 2400, et puis les 2410 peut-être. En tout cas, on est toujours dans cette phase ascendante, ça c'est certain. Mais on est vraiment en phase de consolidation, en phase à plat. Consolidation assez saine en soi. Mais bon, une stagnation près des plus hauts. Attention tout de même à la correction qui pourrait arriver. On n'est pas à l'abri d'une correction, notamment, je vous l'ai dit, avec les valorisations d'entreprises qui sont assez hautes. Le pétrole qui continue son ascension, mais qui bute sur les 48 $. Alors, on est à 47,77,80 à l'heure actuelle. Pareil, on va devoir aller chercher au-dessus de ces 48 pour parler vraiment d'un retour sur une tendance positive. Car on avait tout de même cette tendance assez négative qui s'était dessinée depuis la mi-avril. Et puis un rebond qui a eu lieu grâce au stock de pétrole. Mais attention tout de même, on n'est pas à l'abri d'un retour sur des niveaux un petit peu inférieurs. Personnellement, c'est à ce niveau-là que je ferai attention sur ce pétrole dont je vous donne pas mal de niveaux, notamment, alors nous sommes à 47,75 à l'heure actuelle. Si on devait monter dans 48 prochains niveaux et 49,85 juste ensuite, mais si on pouvait descendre, on irait à 47,10 puis 45,8 et puis peut-être redescendre encore plus bas en dessous des 45 $. À suivre bien évidemment tous les mercredis, les stocks de pétrole vous sont donnés. Le dollar index qui consolide et teste son support à 99,20, il l'a cassé ce support. Donc 99 sera le prochain support, 99,07 pour être exact.
mais on va faire vraiment attention à ce niveau du dollar index, puisque on a quand même cassé un niveau important, 99,21, qui avait été une résistance pendant plusieurs séances. Et donc, il va falloir rester quand même extrêmement prudent. Près de 20 jours, pendant près de 20 jours, on a eu depuis le 23 avril, rendez-vous compte, ce niveau important des 99,21. On l'a cassé à l'instant. Donc, voir si le dollar s'enfonce un petit peu plus, qui profiterait à l'euro-dollar, qui lui passait au-dessus des 0,9. D'un 0,9, on va le voir, donc l'euro-dollar qui a rebondi et qui passe la résistance à un 0,904. 1,0913 14 à l'heure actuelle, à faire à suivre donc pour cet euro-dollar, l'euro qui sera forcément impacté par une majorité ou non pour Emmanuel Macron, donc sujet à suivre. Et puis l'or qui poursuit sa remontée, qui se situe autour des 1231 $, il a légèrement redescendu depuis, mais on est vraiment dans cette tendance assez positive depuis le 11 mai, donc depuis hier, où on avait touché en fin de journée même, le 10 mai, on avait touché les 1218, on a rebondi dessus, et puis depuis, on est en train de progresser gentiment. Et puis si on a une correction, attention à ce que l'or, lui, ne revienne pas sur des niveaux assez intéressants, notamment donc des niveaux de 1240, 1250, voire 1260, affaire à suivre pour tout cela. Les meilleurs moments de performance de l'Eurostoxx, vous l'avez sûrement suivi, c'est Vivendi qui est en tête, devant Deutsche Telekom, qui avec une actualité avec T-Mobile, Carrefour, Orange et Bayer, et dans les moins bonnes performances, BMW, LVMH, BASF, Repsol et Siemens, LVMH qui, donc pas mal de prises de profit. Voilà, donc on est sur des valeurs assez bonnes, et puis dans les chutes, on le voit, alors souvent, on voit des hausses assez semblables en termes de pourcentage aux baisses. Là, vous le voyez, les baisses sont très peu marquées, sauf BMW, mais les hausses, au contraire, sont bien marquées, notamment Vivendi. Dans les stats et chiffres du jour, alors on a l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui était à 0,2% comme attendu. Ce qui est important de noter, c'est qu'il est meilleur que le précédent qui était à moins 0,3%. Donc l'inflation est là pour l'instant aux États-Unis. Et puis les ventes au détail, par contre, moins bonnes qu'attendues. Et ça présume un petit peu les ventes au détail de la santé économique. En tout cas, ça nous donne des indications en général. Alors c'est un chiffre qu'on peut suivre très, très souvent, mais ça nous donne quand même. Ça mesure la demande des clients et les dépenses, et donc ça nous donne un petit peu une image de l'activité économique générale. Donc on voit que l'activité économique, on demande la confirmation, les chiffres sont bons, mais on demande confirmation sur la longueur. Le chiffre du jour, c'est 20,6, car la saison des résultats trimestriels s'annonce réussie pour les sociétés européennes dans leur ensemble, avec une hausse attendue de 20,6% des bénéfices en moyenne, selon les données Thomson Reuters. Voilà, donc de bons résultats, mais des valorisations toujours très hautes, donc la plus grande prudence, parce que les marchés pourraient très bien commencer à corriger après ça. Voilà, ce n'était pas une certitude, mais je vous invite quand même à pas mal de prudence par rapport à cela. Notamment lorsqu'on vient stagner auprès des plus hauts, on a un mouvement qui s'est bien construit techniquement, mais on peut toujours avoir une petite correction derrière ces marchés, surtout qu'on est vraiment, comme je le disais à l'instant, sur des niveaux plus hauts. Dans les actualités US et le palmarès des actions, donc Fiat Chrysler qui rappelle 1,5 million de camions dans le monde en raison d'un problème de logiciel ayant provoqué un accident mortel. Cet accident a été provoqué par un problème de code qui peut temporairement désactiver l'airbag latéral ainsi que la ceinture de sécurité lors de tonneaux. Tout de même, donc voilà, Fiat qui forcément risque de pâtir un petit peu de cette information. JC Penney a creusé sa perte nette trimestrielle à moins 180 millions de dollars contre moins 68 un an plus tôt. Et Nordstrom a enregistré une croissance de 37% de son bénéfice net au premier trimestre. Et Verizon qui a confirmé hier soir qu'il avait signé un accord pour acquérir Straight Path Communication, propriétaire de fréquences adaptées à la 5G. Voilà, la 5G qui pourrait être le prochain gros sujet dans l'actualité des technologies. Dans les meilleures performances, on a Nvidia à nouveau, on a Becton, 21st Century Fox, Milan, Becton, Textron. Et puis dans les moins bonnes, on va retrouver donc Nordstrom. Tout de même après une croissance de 37% de son bénéfice net. On va retrouver Macy's, puisqu'on a eu une vraie baisse de ses ventes, Symantec, Hologic et Call Corporation. On passe à la figure graphique, avec donc un biseau, noté 5 étoiles sur 5 sur le FTSE, et une sortie de biseau confirmée en dessous des 7398 points. Donc nous sommes à l'heure actuelle à peu près 15-20 points de ce niveau-là, puisque nous sommes à 7414. Donc 7414, vous voyez, c'est en haut de ce biseau, donc on pourrait en sortir par le haut, mais attention tout de même, si on devait partir par le bas, 7398 avant de se placer.
On fait un tour rapidement sur les marchés qui ne bougent que très peu. Alors on va le voir sur ce CAC 40, donc toujours ce range que l'on ne lâche pas pour l'instant. Très honnêtement, ça ne sert à rien d'aller chercher tellement plus loin pour l'instant. On veut définir la sortie entre ces deux points, 5411, 5374. Il y a 40 points, c'est pas énorme, c'est pas gigantesque, même si pour le CAC 40 c'est beaucoup plus que le FTSE, que le DAX par exemple. Mais ça nous permet de jouer des niveaux. Vous avez, ce matin, vous souvenez-vous, on avait vu donc à quel point sur les 374 on pouvait rebondir. Donc ce matin on était à ce niveau là à peu près, et vous voyez dès qu'on s'en approche 74, 75, 76, et bien on rebondit derrière. Si on vient chercher donc et qu'on travaille ces niveaux, qu'on vient chercher mettons les 79 pour aller chercher les 92, ça fait quand même 13 points, ça reste très intéressant pour un trade. Donc ça dépend ce que l'on recherche, mais ça va nous donner de petites opportunités de trading sur ce marché. Donc les niveaux sont les mêmes, ils n'ont pas changé depuis. Par contre les 12 740 qui viennent être testés par le DAX récemment, très fréquemment depuis ce matin, au moins 2-3 reprises. Et puis nous sommes dessus à l'heure actuelle, donc à voir, peut-être se placer au-dessus, mais faire attention à jouer avec du money management assez serré. Le produit dont on veut parler, c'est l'or, puisqu'il a bien dépassé nos 1226. Qui se trouve maintenant donc dans cette vraie phase ascendante. Est-ce qu'il pourrait donc aller chercher un peu plus haut avec la correction des indices? C'est une possibilité, on va voir ça dès la semaine prochaine, puisque le marché risque d'être assez calme pour le reste de la journée, même si je le précise, dans notre calendrier économique, on va trouver à cette heure l'indice de sentiment Michigan, donc ça, très important à regarder. On peut voir que donc nous sommes à 97 attendus, la période précédente, nous étions à 98, et vous voyez qu'il y avait une amélioration entre les 3 derniers mois, puisque nous étions à 95,7, 97,6, 98, donc une amélioration. Est-ce que cette amélioration se confirme? C'est ça qu'on va chercher à voir, puisque c'est ça qui est très important lors de la publication de ce genre de chiffres. On va donc avoir également un euro-dollar. Alors, avant de passer sur les monnaies, le pétrole simplement qui corrige qui est en légère baisse sur la journée, en dessous des 48 dollars toujours, 48 dollars sur lesquels il vient buter. Donc on va vraiment attendre de voir s'il passe les 48 pour voir si on peut avoir une vraie progression de ce pétrole. L'euro-dollar, lui, donc, qui progresse et qui est repassé au-dessus de notre ligne qui nous intéresse beaucoup, des 1,0904. Voilà, pour l'instant, 1,0921. Est-ce qu'il va aller chercher 1,0950? C'est ça qu'on veut définir. Et puis derrière, on l'a vu, 1,0960, 1,0990. Alors, on peut enlever la plupart de ces lignes parce que finalement, elles vont plutôt nous gêner. On va mettre celle-là en rouge pour bien la surveiller, les 1,0950, puisque c'est celle-là qu'il faut qu'on dépasse. Voilà, vous voyez sur un graphique journalier à quel point notre tendance est positive pour l'instant. Et donc, on va essayer de rester vraiment sur quelque chose d'assez positif. On va surveiller cela avec la plus grande attention, évidemment. Le dollar index pour finir, qui donc lui, pour l'instant, consolide. Il a une chute pour l'instant, depuis que les chiffres ont été donnés à 14h30. On est passé en dessous des 99,21 dont je vous parlais, le range qui nous intéressait. Pour l'instant, on semble poursuivre cette chute. Donc, on va rester très vigilant par rapport à ces niveaux. Et donc, rester en attente des 99,05. On est à 99,11, donc rien n'est impossible. On va suivre cela avec la plus grande attention, évidemment. Voilà, je vous retrouve dès lundi pour la matinale à 10h du matin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous invite à garder un œil évidemment sur l'indice de sentiment Michigan. Voilà, donc il vient de tomber à 97,7. Donc c'est meilleur qu'attendu mais moins bon que la période précédente. On va également voir donc les inventaires des business, donc 0,2%, un peu mieux qu'attendu. Voilà, donc prévision de l'inflation sur 12 mois d'après l'université de Michigan Reuters, 2,6%. Voilà, on attend confirmation de tous ces chiffres-là, évidemment. Donc le marché qui, pour l'instant, ne semble pas beaucoup réagir à ces informations. Le dollar index qui poursuit sa chute tranquillement, 99,13, à surveiller les 99,05 pour voir si cette chute pourrait être plus prononcée. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. 10h du matin, la matinale lundi. Merci et très bon week-end à tous. Au revoir.